Dès qu'on a commencé à danser, nous autres, là, 17 ans, et même peut-être un petit peu plus, on a tout de suite su qu'on voulait enseigner. Donc, le projet d'ouvrir l'école de danse ici dans la région était parce qu'on enseignait déjà à Montréal depuis quelques années et on trouvait qu'il manquait de ce genre d'école ici dans le coin. Puis on vient du coin aussi. On a commencé dans des cours de danse sociale en groupe le dimanche après-midi pour se ramasser pas tellement longtemps après, en privé, à Montréal, ensuite à New York, puis en Angleterre. C'était jamais assez. On voulait faire de la compétition, on voulait se surpasser, on voulait être champion canadien, et on a réussi. On a gagné des titres champion québécois, champion canadien, champion nord-américain, et ça dans les deux styles qui est le moderne et le latin, qui est le dance, qui appelle. On a décidé de prendre notre retraite dans le temps qu'on était encore bon. On a pris notre retraite de la compétition, puis on a parti notre rêve. Bien, nous autres, on enseignait déjà depuis une couple d'années. Donc, on avait déjà une clientèle à nous qu'on savait qui était pour nous suivre ici. Et ensuite de ça, on a fait pour le plan d'affaires. En fin de compte, on a vu avec les autres écoles qui existaient déjà dans la région un peu la manière que les autres y fonctionnaient. Et ce qui a justifié surtout, c'est que nous autres, c'est la grandeur du studio qui nous aide à comparer des autres dans le coin ici qui enseignent plus dans leur sous-sol ou des locales loués. Donc, c'est surtout la grandeur qui justifiait le fait que notre école pourrait avoir une plus grande ampleur. Nous, en ouvrant notre entreprise ici, on a bénéficié de l'aide du CLDEM. Suite à ça, a découlé le FCJE. Et souvent, on ne les connaît pas, ces programmes-là, parce que on ne s'est pas annoncé vraiment à la télévision et tout ça. Il faut se renseigner avant de se partir en affaires. Parce qu'il y a plein de programmes qui aident les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Pour être entrepreneur, il ne faut pas attendre que le téléphone sonne ou il faut que tu fonces des portes, puis tu provoques. Ça prend du caractère. On ne peut pas juste attendre « Ah, ça va arriver ». Ça n'arrivera pas. Il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, il n'y a pas personne qui va le faire pour toi. Puis ça, c'est dans la compétition comme dans la vraie vie. Dans 5 ans, bien, on aimerait être une école bien reconnue ici dans la région pour être la plus grosse école au niveau... c'est déjà gros au niveau espace, mais on voudrait avoir l'espace rempli le plus possible. Donc, avoir une bonne réputation et un bon nom.